rapport aux professionnels, aux gens qui ne sont plus heureux au travail, peu importe quel est ce travail, peu importe le poste qu'ils font, le danger, justement, pour ces gens-là, s'ils continuent dans ce chemin-là. Bien, ça va être pire. Qu'est-ce qui va être pire? Bien, en fait, c'est leur santé physique et mentale. Fait que c'est sûr que plus ils poussent la machine, plus c'est difficile de remonter. Puis ce que ça fait, ben c'est la confiance qui vient avec ça aussi, parce que, tu sais, plus ça va, moins ils ont confiance en eux parce qu'ils sont fatigués, ils font des erreurs. Ça va loin, ben hein? oui. Souvent, oui. là, ça dure, on parle d'années. Puis il endure. Souvent, c'est des manques de communication, c'est manque de clarification. Il y a plein de raisons, rôles, j'imagine. C'est ça. Fait que, tu sais, ils ont enduré alors qu'ils auraient pu faire une différence. Bienvenue à l'Indomptable Podcast, l'endroit où est-ce qu'on ne suit pas les règles. On les réinvente. Je dis tout haut ce que bien des entrepreneurs pensent tout bas, avec une approche directe et audacieuse. Vérité crue, stratégie puissante et mindset d'élite, tout ce qu'il te faut pour bâtir une business qui domine. Je suis Mélanie Fortin, business coach, stratège élite et surtout indomptable. Fait que Suzy Bellil, bienvenue à l'Indomptable Podcast. Petit chin, ma chère. Merci de l'invitation. Bien, ça fait plaisir. Fait que Suzy, comment tu trouves ça, les nouveaux studios de l'Indomptable? Je trouve ça vraiment cool. Ça a l'air comme d'un bar. Ben, c'est le fun, hein? C'est pour ça que c'est un peu plus sombre. On est bien. Et sais-tu quoi? Apparemment que ça fait en sorte que les gens sont beaucoup plus à l'aise pour tout dévoiler. Oh! Ça va être bon. Fait que Suzy Bellil, je pense que ça va être vraiment intéressant aujourd'hui, l'épisode, parce que j'ai vraiment envie d'aller en profondeur par rapport à ton parcours. Fait que pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, fait que Suzy Bellil, tu es coach d'affaires, coach professionnel, certifié Nova. Mais ce que j'aime le plus, c'est que tu es experte en transition de carrière. Ouais. La première question, évidemment, pourquoi tu t'es spécialisée en transition de carrière? En fait, c'est que j'ai marché le parcours avant mes clients. J'ai fait un AVC, j'ai fait un mini AVC. J'ai été maman temps plein, mais avec le trafic, tu sais, j'avais 4 heures de trafic à faire par jour. Ring a bell. J'étais gestionnaire dans la fonction publique. J'avais la charge mentale qui était comme ça. J'ai accompagné mon père, tu sais. Puis j'ai une facilité à détecter le potentiel des personnes. Puis moi, ce qui venait me chercher, c'est beaucoup dans les entreprises, on avait les personnes, on avait les personnes pour accéder à des postes qu'on voulait. Il fallait juste les former. À l'interne. Au lieu d'aller à l'externe. Au lieu d'aller à l'externe, mais il y avait des affichages qui étaient faits qui faisaient que, ben non, elle est bonne là-dedans ou il est bon là-dedans, fait qu'on va aller chercher Et ça, là, OK, c'est tellement ça pareil. Ça me rappelle avant, quand j'étais dans le corpo, combien de fois, je sais pas ça vient d'où le réflexe de « Oh non, pas à l'interne, à l'externe », comme si notre monde à l'interne n'était pas assez bon. Hey, ça peut être vraiment démoralisant. Ouais. Sais-tu ce que tu as vécu un peu, toi, dans ton parcours, quand tu dis... Moi, je l'ai vécu... Au début de ma carrière, je l'ai vécu quand j'ai travaillé à l'hôpital Sainte-Justine, et quand j'ai appliqué, le pire, c'est qu'ils ont payé pour moi pour le cours de cadre relève, mais quand j'appliquais sur des postes, non, j'étais taguée technicienne en administration. T'étais taguée. Ouais. Bien que je faisais beaucoup plus que mon poste, beaucoup plus que j'ai mon pas de misère à te croire. J'ai été obligée de changer d'endroit. J'étais obligée d'aller, j'étais allée à l'Université de Montréal, qui était affiliée avec l'université. L'hôpital Sainte-Justine était affilié à l'Université de Montréal. Mais tu as dû changer de place. J'ai dû changer d'endroit pour évoluer. Puis comme par hasard, ben je me suis retrouvée dans les hautes sphères de l'université, ouais. Mais quand tu t'es rendu à l'université, qu'est-ce qui fait en sorte que tu as décidé de tout lâcher puis de partir ta business de coaching? Ben ça part d'une année difficile. On peut-tu dire ça, une année de merde? Ben oui, mais hein. Non, c'était vraiment... C'est l'Indomptable Podcast, tout se dit. C'était vraiment une année de merde parce que cette année-là, mon père est diagnostiqué cancer, pas cancer, mais maladie d'Alzheimer. Ah. Puis j'ai eu mon chum aussi, j'étais supposée de me séparer. Mon chum a été diagnostiqué aussi du cancer de la prostate stade 4. Ce qui a fait que cette année-là, c'était beaucoup d'émotions. Mettons. Puis finalement, j'ai décidé de rester parce que bon, les valeurs sont mises à bonne place. Puis
veux pas, tu sais, quand t'aimes une personne, t'es comme, bon, OK. Tu veux tout donner, là. Mais tu veux y aller jusqu'au bout. Puis, ce qui a fait que j'ai accompagné mon père aussi jusqu'au bout. Puis, j'ai accompagné mon chum dans sa maladie en étant maman à temps plein. Et suite à ça, ben j'ai eu un accident. La vie m'a comme rappelé en disant, hey, toi aussi, t'existes. Ton accident, est-ce que c'est ton AVC? Non, mon AVC, c'était en 2019. OK. Et en 2023, j'ai tombé du grenier. J'ai tombé de 7 pieds sur mon poignet, mon bras, ma tête. Puis c'était comme, OK, là, il faut que les autres pensent à moi. Et c'est là que j'ai décidé, OK, je pars à mon compte. C'est maintenant le bon moment. C'est arrivé comme un déclic, précisément, à ce moment-là. Oui. Déjà, 2 ans avant, quand j'ai fait mon AVC, j'ai fait mon coach PNL. OK. C'était un mini AVC, fait que les séquelles, au début, étaient, tu sais, comme... Mais t'étais fonctionnelle, j'imagine, encore. Okay. J'étais fonctionnelle. J'ai perdu un peu la mémoire au début, mais après, tu sais, ça s'est résorbé. Puis, ce que ça a fait, c'est que j'ai suivi mon cours de PNL. Fait que tout mon cheminement, tout mon ménage, je l'ai fait là. Fait que quand je suis revenue à l'université, j'ai dit, OK, ben ça, je veux plus faire ça, je veux faire ça, puis tout ça. Ils me l'ont donné. Fait que sur un plateau d'argent, en plus, j'ai évolué, j'avais un nouveau poste. Fait que ce qui a fait en sorte que, OK, mais je l'avais encore en tête. C'est comme jamais le bon moment, mais finalement... c'est souvent ça. C'est ça. Là, tu dis, quand il va arriver telle affaire, je vais prendre la décision, quand il va arriver... Fait que quand j'ai eu mon accident, j'ai fait, ben là, c'est le bon moment. Ça l'a comme accéléré. Ça me fait penser tellement... Pour moi, ça a été quand mon père est décédé. Tu sais, je me disais, je veux partir en business éventuellement. Puis quand mon père est décédé du cancer, ça a vraiment accéléré les choses. C'est souvent ça que la vie fait, hein? Puis cet été-là, c'était drôle parce que cet été-là, j'étais... nous, c'était les vacances à la construction parce que mon chum est dans la construction. Puis mon père était en répit dans une maison à Tremblant. C'était le plus proche de Saint-Eustache, j'imagine. Puis, fait que nous, on avait loin un chalet. Fait que j'étais proche aidante, j'étais infirmière et j'étais monitrice de camp de jour. J'avais mon gars aussi dans mes vacances. C'est quand même, quand tu parles comme si de rien n'était, mais c'est tout un parcours en quelques années. Là. Fait que ça fait combien de temps là, maintenant que tu es à ton compte? 1 an et demi. 1 an et demi. 1 an et demi. En effet, ça fait 1 an et demi qu'on travaille ensemble. L'anecdote, il faut le dire. Je m'en souvenais quasiment plus quand tu m'en as parlé la semaine passée parce que pour ceux et celles, probablement qu'ils ne savent pas, c'est que Suzy, j'ai le plaisir d'accompagner Suzy dans mon club des maîtres Mastermind. Puis Suzy m'a contactée. Elle voulait absolument travailler avec moi. J'avais été référée par une de tes amies, je crois. Oui, bien, Sandra, en fait, j'ai été à ton sommet. C'est ça. C'est Sandra qui m'avait invitée à ton sommet. Fait que là, après, tu m'as contactée. Puis là, c'était pas ouvert, il n'y avait pas de place. C'était comme non, ça va être dans X nombre de mois. Tu étais tellement persévérante. Non, moi, je veux travailler avec toi. Maintenant, tout de suite, tu n'as pas compris. Écoute, elle m'a forcé la main. Moi, j'adore ça, des clientes comme ça qui vont me forcer la main. Puis là, je t'avais donné, fais telle formation, telle. Puis ce qu'il faut dire, c'est rare quelqu'un qui commence. Rentre dans le mastermind. Ouais. Ça, c'est comme, non, il faut que tu fasses tes classes. Mais j'ai vendu une formation par rapport à, vraiment, vas-y, jusqu'à temps que les portes ouvrent, t'as tout fait ça, t'as tout fait tes devoirs, t'as mis en place tout ce qu'il fallait, puis là, t'étais prête à... Mais il faut dire que t'avais tout un profil professionnel. Là, oui, sûr. J'ai au-dessus de 25 ans en gestion. Ça compte, là, ça fait une différence, c'est sûr. Moi, l'humain, je suis profondément amoureuse de l'humain. Fait que, tu sais, en RH, j'avais beaucoup d'expérience. Fait que pour moi, c'était comme, hey, je pars pas de rien. Puis ce que tu sais pas, c'est qu'à mes 16 ans, 17 ans, j'étais concessionnaire d'un mini-golf. Hein? J'étais entrepreneur et j'avais 15 000... C'était déjà là? Oui. Fallait que je paye un loyer de 15 000 à chaque mois. Non, à chaque mois. Ben oui, pour les mois de l'été. Fait que quand il pleuvait, là, moi, je pleurais parce que c'était comme, non. J'y arriverai pas. Puis tu sais, quand t'es jeune comme ça, tu sais, ta colonne n'est pas si solide que ça, là, tu sais. Fait que mes classes, je les avais déjà faites, là. T'es persévérante, m'a dit, t'es solide. C'est pas pour rien qu'après 1 an et demi, OK? Puis il faut le dire, là. Puis, mettons, si je regarde, ça fait quelques semaines, t'as fait ton premier lancement officiel. Puis, tu as quand même eu un excellent résultat pour un premier lancement. Même si c'est jamais assez pour Suzy, mais tu sais, on peut le dire, Suzy, tu as fait 72 000, ton premier lancement. C'est extraordinaire, là. Tu sais, pour ceux et celles qui connaissent pas c'est quoi un lancement, là, c'est une très courte période de temps que tu as ouvert justement pendant X nombre de jours, X nombre de places pour ton nouveau programme de coaching. Fait que, wow! Tu sais, j'avais fait un mini lancement cet été, juste pour casser la glace. Juste pour réchauffé là, pour être prête. Juste pour ça ressemble à quoi, là? Te connaissant, c'est sûr. Ça doit être ça. Tu sais, juste pour dire que je ne sois pas déboussolée quand j'étais pour le faire à l'automne,
c'est sûr que ça se passe pas comme tu veux. C'est sûr à 100%, que, jamais. Tu sais, il y a tout le temps des imprévus qui arrivent, puis tu sais, moi, je veux que ça fonctionne, puis je veux que le monde, tu sais, je veux impacter les personnes une à la fois, tu sais. Fait que pour moi, j'y croyais à ça. Puis bon, c'est sûr que j'ai été déstabilisée parce que je faisais ça sur l'heure du midi. Puis là, la première fois, c'était de midi à 1h30. Puis là, je voyais le monde se déconnecter à 1h. J'étais comme, non. J'ai pas fini, là. Fait que j'étais comme, demain, là, je vais rapetisser ça, tu sais. Fait que je m'adaptais aussi à mon monde. Puis le soir, ben j'ai tout fait les commentaires des chats pour voir, OK, est-ce que c'est correct? Est-ce que je dois m'aligner? Puis tout ça. T'étais vraiment, au niveau persévérance, acharnement, t'as tout fait ce qu'il fallait. T'as fait ton webinaire, t'as tout fait dans les règles de l'art de ce que t'as appris. J'adore ça. Mais pas assez. Mais c'est toujours ça. C'est pas assez. J'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire plus. C'est ça un peu le côté performant. Mais ça donne une très bonne idée de qu'est-ce qui s'en vient pour les prochains mois, prochaines années. Parce que quand tu es capable d'accomplir ça, tu l'as pas volé, là. Vraiment, là, tu l'as mérité 100%. Puis j'aimerais qu'on puisse parler un peu plus de, justement, par rapport aux professionnels, aux gens qui ne sont plus heureux au travail, peu importe quel est ce travail, peu importe le poste qu'ils font. Quand j'étais dans le corpo, j'étais entourée. Comme c'est fou le nombre de personnes, puis c'est triste de constater à quel point les gens sont pas heureux au travail et qui sont sur le bord du burn-out, sont sur le bord de frapper un mur. Mais ils endurent, ils ne vivent que pour la fin de semaine, vendredi 5h. C'est épouvantable parce que, oh non, moi, je peux pas changer, je peux pas quitter parce que moi, perdre mes avantages, mon fonds de pension et tout. C'est quoi le danger, justement, pour ces gens-là s'ils continuent dans ce chemin-là? Mais ça va être pire. Qu'est-ce qui va être pire? Ben, en fait, c'est leur santé physique et mentale. Fait que c'est sûr que plus ils poussent la machine, plus c'est difficile de remonter. Puis ce que ça fait, ben c'est la confiance qui vient avec ça aussi, parce que tu sais, plus ça va, moins ils ont confiance en eux parce qu'ils sont fatigués, ils font des erreurs. Ça va loin, ben hein? Oui. Souvent là, ça dure. On parle d'années. Puis il en dure. Souvent c'est des manques de communication, c'est manque de clarification. Il y a plein de raisons, j'imagine. C'est ça. Fait que tu sais. Ils ont enduré alors qu'ils auraient pu faire une différence, tu sais. Mais pourquoi ils osent pas? Ils ont peur, c'est le jugement. Souvent, c'est le jugement. Qu'est-ce que les autres vont penser? On s'en fout ce que les autres vont penser. Voyons donc. Oui, mais il y en a qui sont pas là. Puis il y en a, c'est comme, hey, j'ai un échec. Si je consulte, si je vais voir une coach, je vais avoir un échec. Mais non, au contraire, tu sais, t'accentues. C'est ça que t'entends comme raison? Ah oui. Moi, c'était beaucoup ce que j'ai entendu puis ce que j'ai vécu avant de me lancer en business. C'est vraiment... Tu vois, puis je sais pas pour toi, Suzy, là, mais je me souviens très bien, OK? Ça faisait plusieurs années que je me disais, j'aimerais ça partir ma business en coaching. Ça commençait, tu sais, à s'en venir. Puis là, évidemment, le décès de mon père a accéléré le tout, mais je me souviens que je le pensais que, ça m'a perdu ci, m'a perdu ça, fonds de pension, avantages, Puis un jour, j'ai pu vu ce que j'allais perdre. J'ai vu, puis je sais même pas il y a où le déclic, là, mais j'ai vu du jour au lendemain quasiment ce que j'allais gagner. Et c'est là que ça a tout changé. Ouais. Est-ce que ça a été ça pour toi? Oui. C'est allé rapidement quand même. Quand tu t'es dit, moi, je me lance en business. Il y avait pas... puis je me rappelle, mon entourage me disait, ouais, mais t'as un fonds de pension. Ouais, mais tu peux pas toutes tes conditions, qu'est-ce que tu vas faire? Mais là, j'étais comme, ouais, mais il me reste encore 10-12 ans à travailler. C'est pas vrai que je vais continuer comme ça. Puis, tu sais, oui, j'avais un fonds de pension, oui, j'avais une sécurité, mais je gagnais bien plus à ressortir de là. Pour ta santé mentale, physique et tout. Puis évoluer, parce que là, j'étais rendue à un point qu'il fallait que je devienne dans un poste stratégique. Puis moi, c'est le terrain que j'aime, c'est de travailler avec les personnes que j'aime. Puis aussi, c'était comme, mon fonds de pension, regarde, je vais le placer, puis je vais refaire d'autres choses pour faire en sorte que je vais garder ma sécurité. Okay, et voilà, ça, c'est important. Ça. On n'en parle pas assez, mais en effet, tu sais, quand les gens, là, tu vas tout perdre ça. Puis une anecdote, là, je sais pas, je te l'avais déjà dit, là. Ça m'a marqué à mes débuts. J'annonçais à mes amis proches, je démissionne de mon poste de directrice nationale des ventes d'une grande entreprise canadienne. Les gens, ah oui, hein? Ben oui, je vais partir ma business de coaching. Tu vas faire ça les fins de semaine? Non, je donne ma démission, je pars ma business de coaching, consultation, nanana. Ben tu vas faire ça les fins de semaine. Puis comme un hobby, genre. Là, j'étais là, aïe, comme, c'est comme...
qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'était inconcevable dans le cerveau de mes amis que j'allais quitter un poste comme ça. Aux yeux de la société, là, t'es-tu d'accord? Le poste que t'avais, le poste que j'avais, c'est comme, hey, wow, puis une femme en plus dans un poste de direction, c'est la réussite totale. On pense pas. Un salaire de 6 chiffres, oui, là, exactement. Tu fais bye-bye boss, là, du jour au Puis, tu sais, lendemain. les là. gens, s'ils sauraient ce que c'est aujourd'hui versus avant, je veux dire, mort de rire, mais c'est comme si c'est pas possible. Ouais. Mais je reviens à ce que tu disais, c'est que oui, je perds mon fonds de pension, mais qu'est-ce qui dit pas que je vais avoir encore plus un succès financier, Exact. un succès professionnel, un succès entrepreneurial qui fait en sorte que je vais être en mesure d'en mettre pas mal plus. Puis je te confirme que c'est le cas. Ben oui. Puis ça va être le cas toi aussi. Ouais. C'est ça que les gens réalisent pas. Ouais. Puis, tu sais, la qualité de vie est meilleure. Tu sais, oui, tu travailles beaucoup parce que tu Au travailles début, tu pour bâtis, toi, c'est tu sais. sûr. Mais tu agences ton horaire en fonction de ça. Tu sais, au début, moi, C'est c'était- toi le boss. Ben exact. Mais au début, c'était difficile parce que j'avais encore La mentalité. La mentalité bureau. Ah ouais. Fait Ouais. que là, si j'étais pas devant mon ordinateur, j'avais l'impression que je travaillais pas. Mais il y a des fois, tu es moins productive. Comme j'ai détecté mes périodes, ben ces périodes-là, je vais faire mon souper, je vais m'entraîner, je vais faire d'autres choses et whoop, je repars après. Et là, tu vas sais. trop vite sur ce point-là, parce que c'est vraiment important, OK? Ce que tu viens de dire là. On est-tu d'accord, là? Puis pour ceux et celles qui nous écoutent, peu importe où, si on est salarié, on pense à vouloir partir sa business, OK? Je me souviens pertinemment, là, je suis au bureau, je regarde l'heure. Quand j'étais mon poste, il reste encore 3 heures. Puis là, je me tape 2 heures de trafic en revenant. Mais là, je suis brûlée, là. Je suis plus productive. Je vais passer le temps. Ça, c'est épouvantable comme habitude, tellement nocive dans le milieu du travail. Versus qu'aujourd'hui, puis ça, on apprend à se déculpabiliser. Il est 3 heures. Je suis plus fonctionnelle, je vais faire quelque chose, je vais bouger, je vais faire un changement physiologique pour me remettre en énergie. On a le choix de le faire maintenant. Ouais. Mais au début, c'est vrai ce que tu dis, que je me souviens, et tu m'as rappelé, je m'en souvenais plus, je me sentais coupable quand je faisais ça avant. Ouais. Et là, il est 3 heures, je suis comme, j'ai pas d'allure, je peux pas faire ça. Avoue qu'on est-tu mal fait? Puis le pire, c'est quand tu le fais, tu te fais dire, il me semblait que tu avais une grosse journée. Hey! Ah, qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est que l'entrepreneuriat, c'est vraiment une question de, là, il faut penser en termes de c'est pour les résultats. Exact. C'est pas genre du 9 à 5. Non. Puis même avec les gens qui sont dans mon équipe, ben c'est le résultat. Mais je t'avoue qu'au début, on est de même un peu. Right? Fait que là, il faut apprendre à déprogrammer ça. Puis comment je peux être la plus efficace possible dans le temps que j'ai. Ah, c'est incroyable, Mais ça. tu vois, quand j'ai fini d'être gestionnaire, à la fin, là, Ouais. c'était comme ça, je gérais ça. Je gérais ça par objectif. C'était comme... Ben, c'est Puis pas fréquent, mais non, ça, dans le corpo, hein? Non. Non, c'est tough, ça. J'avais pas beaucoup d'amis dans ce temps-là dans la gestion parce que, justement, à cause de ça. Mais c'est parce que tu rends aussi tes employés autonomes. Ouais. Puis en même temps, c'est que tu les apprends à gérer leur temps. Puis tu sais, tu as le télétravail. C'est pas vrai que je vais faire la police puis que je vais tout Mais le temps non. les vérifier, là. C'est pas parce que la personne est là de 8 heures Non. à 5 heures. Ben non, t'es là. Hey, je descends en bas, tu fais une brassée, tu reviens. Ça permet aux gens que, tu sais, on se rappelle comment que quelqu'un, un humain, un professionnel peut vivre une vie équilibrée quand tu pars à 6h30 le matin, tu es dans le trafic, tu arrives à 8h, 8h30, tu pars à 5, tu arrives à 6h30, il faut que tu fasses le lavage, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu fasses les devoirs. Les devoirs. Ça n'a pas d'allure. N'importe qui va frapper un mur à un moment donné, là, tu sais. Moi, je me rappelle, j'étais en télétravail, j'avais une employée qui était en larmes. Puis là, tu sais, je la fais parler, là, on règle les affaires, tout ça. Puis là, j'ai dit, là, tu vas prendre 1 heure, tu vas te déconnecter, tu vas aller racler ton terrain. Puis elle est pas habitué, revenue. ça. Puis là, t'es comme full, tu sais, comme... Ben, tu vois, oh, elle a fait un merci. changement physiologique. Oui, exact. Mais qu'est-ce que tu amènes de ce côté-là, justement, quand tu accompagnes des professionnels? Là? Est-ce que la majorité sont rendus comme ils ont la langue à terre, sont depressed, c'est comme pourquoi qu'ils viennent te voir? Qu'est-ce qu'ils ont le plus de besoin? Puis qu'est-ce que tu leur offres? Comment tu les aides à se sortir de ça? En fait, actuellement, j'ai comme 3 styles de clientèle. OK. J'ai la clientèle c'est très drôle, c'est des universitaires. Des universitaires qui, eux, ils ont la pression sociale de je sais pas ce que je veux faire dans la vie, puis que mes amis savent tout, eux autres, qu'ils vont faire. Hey, ça, pour vrai, ça, je savais pas. Ah ouais. Puis c'est très drôle parce qu'ils ne se connaissent pas, puis ils connaissent pas leur motivation, leur champ d'intérêt, c'est où leur force, puis tout ça. C'est vraiment intéressant, ça. Ouais, ça, c'est vraiment cool. Tu sais, une de mes victoires, là, c'est un jeune qui est enseignant, qui est dans une école privée, tout ça, mais qui est blasé.
Puis, en même temps, il doit faire une maîtrise, il sait pas où aller, tout ça. Puis, avec mon accompagnement, ben, il est rendu dans un laboratoire à Londres pour aider les enfants, les enfants en difficulté à mieux apprendre pour ensuite transmettre ça aux enseignants d'ici. Qu'est-ce que tu fais pour pouvoir aider les jeunes à savoir, justement? Ben, on commence par le NOVA. Au début, on commence par faire le test psychométrique NOVA qui leur apprennent à mieux se connaître par leur comportement, par comment ils réagissent en fonction d'un état naturel qui est quand ils sont normales ou quand ils doivent s'adapter devant une situation qui est hors de leur zone de confort et devant les défis, les réalités, problématiques, tout ça. Et en même temps, comment ils sont en relationnel, comment ils se structurent et en même temps, est-ce qu'ils ont des principes de vie ou des valeurs? Après, est-ce qu'ils ont besoin d'apprendre? Est-ce qu'ils ont besoin que ça soit compliqué? Est-ce qu'ils ont besoin d'un rapport sur investissement? Mais pas juste d'argent. Tu sais, dans le fond, le temps, l'énergie, tout ça. Est-ce qu'ils ont besoin de travailler avec les autres? Est-ce qu'ils ont besoin de leadership? Puis tout ça, des aides à réfléchir. Puis là, ben, avec ça, ben, naturellement, il y a des croyances qui sont là-dedans. C'est d'effacer les croyances limitantes avec la PNL, puis là, de repartir à neuf. S'il y en a qui ont des patterns ou s'ils abandonnent tout ce qui commence. Pourquoi? Fait que, tu sais, c'est intéressant de creuser. Ben oui, il y en a un qui abandonnait tout, mais c'est sûr, c'était plate. Fait que, tu sais, lui, il a besoin de challenge dans sa vie, il a besoin que ça bouge, il a besoin que ça soit compliqué. Mais il savait pas ça, il fallait qu'il passe un test pour le savoir. Ben, il l'a pas tout de suite réalisé. C'est quand il a vu ses résultats, il a fait « Oh! » Fait que ça a comme été une claque d'en face. Ouais, il a dit à sa mère que c'était très confrontant. OK. Ben c'est super. Puis ça me surprend. Je ne savais pas que c'était comme peut-être une nouvelle clientèle que tu n'avais pas vu venir puis qui est là puis qui a un besoin. Ouais. C'est quoi tes deux autres? Mes deux autres, ben j'ai les professionnels gestionnaires qui, eux, sont dans le mur ou proches. Quand tu dis, mettons, professionnel, y a-tu un milieu en particulier ou une industrie un peu plus? Comme j'ai travaillé plus que 25 ans dans la fonction publique. Ouais, j'imagine que... Mon père vient de la fonction publique parce qu'il a été maire d'une municipalité pendant 23 ans. Il était notaire puis tout ça. Fait que moi, j'étais dans la communauté. Fait que je suis dans la fonction publique. Je comprends comment les syndicats fonctionnent. Je comprends comme plus, là. Ben oui, tu sais, mon dernier poste, je composais avec 5 syndicats. Mais c'était quoi exactement le titre de ton dernier poste avant que tu te lances en business? Avant, j'étais adjointe à la vice-doyenne à la recherche. Ça veut dire quoi en français? En français, c'était ça me dit rien. C'était la directrice. En fait, c'est comme une directrice adjointe au volet recherche pour le développement du médicament. C'est plus clair déjà. À la faculté de pharmacie. On aime ça des fois, hein? Compliqué comme ça peut être simple. Mais c'est ça. À l'université, une adjointe, c'est une directrice adjointe. Puis moi, j'avais en charge tout le personnel de la recherche, les étudiants, les laboratoires. Ouais, c'était trippant. Au niveau de la recherche. C'était full trippant parce que c'était tout le temps du nouveau. Ben, c'est ça. J'avais à travailler avec des chercheurs étrangers. J'avais à leur faciliter la vie. Je travaillais aussi pour le programme de développement du médicament, le baccalauréat, les sciences supérieures, puis celui au supérieur. Fait que, tu sais, c'était trippant, ma job, là. Mais il y avait un mais que je pouvais pas tout le temps rester avec les employés parce que ma charge de travail était trop élevée, là. Moi, j'aurais aimé ça, plus développer le potentiel, plus m'impliquer, puis tout ça. Mais je pouvais plus. Mais à un moment donné, il faut que tu choisisses tes batailles. C'est quoi ta troisième? Eux autres, c'est-tu comme ce milieu-là, dans le fond? Ouais, qu'il y a des professionnels blasés, épuisés, peu importe, ils sentent un besoin. Puis en passant, juste avant que tu me dises la troisième, là, quand on parle de transition de carrière, ça peut être un switch d'un poste à un autre, d'une entreprise à un autre, ou je lâche l'entreprise, je me lance en business comme tu as fait. Exact. Fait que c'est tout de ça aussi. Ouais, c'est un repositionnement, un réalignement ou une reconversion totale. C'est important de le préciser parce qu'une transition, ça peut être plein de choses. C'est quoi ta troisième? Ma troisième, c'est des personnes que eux, ils changent carrément de branche. Tu sais, c'est comme... Complètement un autre milieu. Complètement un autre milieu. Ils sont dans la fonction publique, puis ils s'en vont, mettons, dans le développement personnel. Ils s'en vont dans leur... dans un goût qu'ils veulent, tu sais. J'en ai une autre qui elle, vient de s'acheter une maison pour vraiment, tu sais, comme faire des ateliers chez elle, pour aider les personnes en difficulté, puis tout ça. Fait que c'est vraiment un switch. Wow! Mais comment tu fais pour accompagner 3 types de clientèle qui sont quand même différentes? Ben en fait, c'est que j'ai marché leur parcours.
Fait que je les comprends. Fait que t'es capable de t'adapter puis de faire en sorte. Tu comprends, dans le fond, comme tu dis, t'as fait les 3. Oui. OK. Puis j'ai une facilité à le voir. Tu sais, souvent, un peu comme toi, hein? Fait que souvent, je vois avant la personne où ce qu'elle est rendue. Puis si ça a du sens pour elle, ce qu'elle veut faire. J'ai une facilité avec les enfants, les adolescents, puis les jeunes adultes. Fait que j'ai une facilité à ce qu'ils me parlent, à créer un lien de confiance. Puis ça, là, ça n'a pas de prix, là. J'ai aucun doute. Je fais juste voir comment que tu es avec mes clients, avec la gang du Club des maîtres. Les gens sont attirés automatiquement par toi. Hein? Sans donner tous les détails, j'ai plusieurs bons exemples, mais je peux comprendre. Puis on le sent aussi, ton désir d'aider beaucoup. Puis je suis curieuse de savoir, Suzy, là, maintenant, si tu regardes, v'là un an et demi, regarde j'aime ton mettons la Suzy de v'là un an et demi, puis la Suzy d'aujourd'hui, c'est quoi la chose qui a le plus changé, que tu es le plus fière? La chose? Je te dirais la posture. Explique-moi pour toi, c'est quoi la posture, puis en quoi elle a changé? En fait, c'est que je suis beaucoup plus ancrée dans qu'est-ce que je suis, dans qu'est-ce que je fais. Et c'est plus facile pour moi aussi d'amener les autres, comment je pourrais dire, pas à moi, mais les amener vers moi pour justement leur montrer que je suis là pour eux, tu sais. Puis l'année passée, bien que je voulais, que j'avais beaucoup de volonté, que tu sais, j'avais vraiment des gros objectifs, j'étais pas prête. Puis une chose, t'aimais pas ça te le faire dire, non, hein? mais c'est exactement là que je m'en allais. Tu passais ton temps à me dire, ouais, mais il y a le processus. Saute pas d'étape, Suzy. Mais j'aime ça parce que je me voyais en toi, mes débuts. On a faim, on veut, on est pressé. Mais c'est le rôle du coach moi, j'aime mieux peut-être juste ralentir que pousser quelqu'un. Mais là, tu comprends. Oui, là, je comprends. Puis je comprends que les choses devaient être faites de la façon qui ont été faites. On peut pas forcer certaines choses. Et c'est sûr que, tu sais, mon dernier lancement a été gros. Puis... Qu'est-ce qui est gros pour toi? Ben, j'ai tout fait toute seule, ou presque. C'est du stock. Oui, tu sais, c'est sûr que j'avais quelqu'un pour m'aider mes vidéos. J'ai jamais fait autant de vidéos de ma vie. Ça devient quasiment une écœurantite aiguë à la fin. Besoin d'une petite pause. C'est ça. Là, j'étais en pause, mais pour mieux recommencer. Ouais. Mais j'étais accompagnée par quelqu'un pour mes vidéos, puis j'étais accompagnée quelqu'un pour aussi ma publicité pour mon lancement. Mais c'est sûr que le prochain lancement, je vais avoir d'autres personnes autour de moi. Mais ça augmente au fur et à mesure. Puis ça, c'est parfait. Mais c'est normal. Au début, on est tout seul. Fait que c'est pour ça qu'après un lancement, on est épuisé. Ouais. Mais t'apprends, tu fais tes classes et tout. Puis tu sais, c'est la gestion de l'énergie qui est là-dedans. Ouais. Fait que c'est sûr que là, je suis beaucoup plus en confiance. Je sais que j'ai ma place. Je l'ai, ma place. Ouais. J'ai plein d'idées pour l'avenir. Fait que là, c'est de me calmer un peu. Mais en même temps, de comme je t'ai dit, d'impacter un humain à la fois. De pas voir le signe de dollar, mais plus de voir le mouvement. Mais le fait que tu vas avoir impacté, puis tu impactes de plus en plus les gens, ben c'est normal que la croissance va venir. Puis il n'y a pas de mal à ça. On dirait, tu sais, on est toujours mal à l'aise de dire, ben là, je fais pas juste ça pour l'argent. Tu n'as même pas besoin de le dire, c'est une évidence. On le sent, c'est perceptible, c'est aucun problème avec ça. Puis ce que je me demande aussi, tu sais, mettons là, quelqu'un, là, mettons c'est quelqu'un qui désire faire un 180, qui est épuisé, mais qui hésite, qui est toujours dans son fonds de pension et tout, puis qui prend un appel avec toi. Ouais. Mais elle a peur, cette personne-là, de tout perdre. Comment précisément? Qu'est-ce que tu lui dirais, là, mettons de façon plus précise? C'est quoi les choses que cette personne-là doit regarder pour pouvoir, tu sais, de prendre confiance? Puis c'est quoi les étapes à faire pour faire cette transition-là avant qu'il soit trop tard? Bien, c'est sûr, c'est un processus, tu sais, ça se décide pas du jour au lendemain. Non. Fait que, tu sais, la personne va s'en rendre compte par elle-même. Fait que ce que la personne, au début, je vais l'accompagner à faire, c'est, regarde, on va s'asseoir. Puis là, on va voir où est-ce que tu es rendu actuellement. Qu'est-ce qui fait que tu t'es rendu là? Puis, en même temps, bon, c'est sûr qu'elle s'est perdue de vue, donc elle se connaît plus. C'est sûr que le Nova va embarquer. Puis là, elle va se redécouvrir là-dedans. Puis, tu sais, on évolue dans la vie, hein? Fait que ce que t'aimais des fois au début, puis ce qui convenait, ben ça se peut qu'à l'âge que t'es rendu, ben ça te convienne plus, que tu te reposes des questions, puis tout ça. Moi, je te dirais pas ça se peut. C'est sûr à 100%. Exact. Fait que, tu sais, c'est de rassurer la personne. Puis en même temps, bon, ben là, c'est sûr de pourquoi elle s'est rendue là. La PNL va embarquer. Puis après, ben là, on embarque dans, OK, c'est quoi tu veux vraiment?
Puis là, on structure ça. Puis des fois, ben par elle-même, elle va dire « Hey, j'ai juste à changer ça dans ma job, puis je vais être heureuse. » Fait que de voir, dans le fond, que ça peut être plus vite, plus simple qu'on pense. Parce que quand on est épuisé, j'imagine qu'on voit ça comme une montagne. Ouais. Puis le processus que tu décris en quelques étapes, on parle de combien de semaines ou mois en général, tu dirais? Ben, je te dirais, ce qui est populaire en ce moment, c'est un 3 mois. Pourquoi 3 mois? Parce qu'il y a vraiment une prise de conscience qui se fait en 3 mois. Puis il y a beaucoup d'exercices, pas d'exercices, mais il y a beaucoup de cheminement, de transformation qui se fait en 3 mois. Bien honnêtement, là, à partir de la première fois que tu me parles, ça commence. Oui. C'est vrai, on réalise pas à ce point-là. Hein? Ouais. Puis souvent, ce qui se passe, c'est, puis je leur dis tout le temps, pourquoi, je le sais pas, mais à partir du moment que tu prends un engagement avec moi, tu vas voir, tout va se mettre à s'enligner. Puis je pense que ça commence même avant ta première rencontre. Ouais. Ils ont fait le choix de prendre un appel. Hein? Ils ont osé. Exactement. Ils sont déjà dans l'action. Tu leur parles. Même avant de commencer, je pense que le changement est déjà en train de se faire. Ouais. Fait qu'on peut... Ça, c'est intéressant parce que ça peut être un 3 mois en général. Fait que quelques semaines à 3 mois, déjà, on peut avoir des réponses qui font en sorte que ça va changer le cours des choses. Puis c'est ça qu'il faut que les gens fassent attention. Hein? Comme pilote automatique, métro, boulot, dodo, puis là, ils se rendent jusqu'au bout. Puis, tu sais, ils se disent, il y en a qui se disent, j'ai pas le temps, mais c'est aux 2 semaines parce qu'il faut laisser le temps d'intégrer ce qui se passe. Puis, pour être bien honnête, tu sais, les personnes prennent 3 mois, mais ils extensionnent. Tu sais, parce que là, c'est comme, je peux pas laisser ça de même, là. J'ai pas fini, là. Puis, tu sais, je me fais souvent dire, j'ai hâte à la prochaine rencontre. C'est bon, ça démontre que ça avance, que ça va vite. Puis au début, j'imagine, ils veulent juste voir, ça marche-tu, je suis à la bonne place, je fais ça à la bonne chose, tu sais. Puis, tu sais, c'est sûr que je fais ça à ma couleur. Fait que j'ai un ton, des fois, taquin. Des fois... Mais c'est toi, ça. C'est ce qui fait ton unicité, ton petit je ne sais quoi. Oui, c'est ça. C'est mon authenticité. Mais je vais m'adapter à mon client. Si elle arrive, si la personne, elle arrive puis elle pleure, j'irai pas y faire une joke, là, tu sais. On va jouer un jeu! C'est comme, mais si, par exemple, elle est plus morose, oui, je vais y en lâcher une. Puis des fois, elle est comme déstabilisée. Mais d'un autre côté, je vais pas dire ce qui va faire plaisir. Ouais. Je vais dire ce que tu as besoin d'entendre pour t'impacter puis t'amener encore plus loin. Il y a une phrase que tu as dit, pas une phrase que tu as dit, mais il y a une phrase que tu as mis dans ton lancement. Oui. Qui est devenue ton tagline. Oh my God, que c'est bon. T'as le goût de tout sauf continuer comme ça. T'as tout ce qu'il faut sauf le goût de continuer comme ça. Attends, répète ça. T'as tout ce qu'il faut. T'es sûr? Sauf le goût de continuer comme ça. Attends, OK. Il y en a-tu un autre que j'ai vu? Non. Attends. T'as tout ce qu'il faut, c'est parce que t'as toutes les compétences, t'as l'expérience, t'as tout ce qu'il faut, sauf le goût de continuer. Le goût de continuer comme ça. Exact. Elle est encore sur ton profil, hein? Oui, ben c'est ma marque de commerce maintenant. Là. Attends, c'est trop bon, là. Je veux juste aller voir, là. Il faudrait montrer ça. Je pense que... Attends, Suzy Bellil, c'est trop bon. Regarde ma page, mon arrière-plan, c'est ça. Pour ceux et celles là, qui sont curieux, allez voir le profil de Suzy Bellil sur Facebook. Puis là, l'Internet, ça ne tente pas. En tout cas, elle va revenir. Là, vous allez voir sur mon profil aussi, j'ai une photo que je l'ai. Moi qui ris ou moi qui ris pas, mais c'est comme aussi une prison dorée. Hein? Ouais, c'est beau, j'adore ça, c'est ça. Ah oui, elle est là. J'adore ça. La photo, elle est tellement parlante. Mais je crois sincèrement, puis ça me fait penser que tu vois l'importance d'avoir le bon message qui s'adresse à la bonne cible, qui est clair, qui est court, qui est impactant. Ça, là, c'est clair qu'il y a des gens qui ont fait c'est venu vraiment me chercher. Mais ça veut pas dire que les gens veulent plus continuer comme ça, mais ils vont se rendre trop loin parce qu'ils veulent pas perdre ce qu'ils ont. Comment amener les gens à faire le switch, Suzy, entre je veux pas perdre ça, mais je veux... Mais non, je vais gagner ça si je fais un changement. Comment amener les gens de faire ce switch-là? Bien, souvent, c'est de taper sur le clou un petit peu, tu sais, en leur disant, OK, mais si tu restes là encore 2-3 ans, qu'est-ce qui va arriver avec toi? T'es déjà au pied du mur. T'es déjà... 2-3 ans, je mettrais quasiment 6 mois. Ouais. Mais tu sais, t'es déjà fatigué, t'es déjà à bout. Imagine si tu continues encore comme ça. Rien. Ben oui. Puis ils veulent changer. Ça, c'est drôle. Puis j'ai passé par là, hein. Ils veulent changer, puis là, ils défilent les postes, là, tu sais. Puis ils voient, ça. Sans savoir vraiment, tu sais, ils appliquent pas vraiment, ou ils appliquent sans nécessairement
avoir les compétences pour le faire. Puis d'avoir une réelle intention Oui. C'est comme si, je commence à regarder, comme si tu disais à ton cerveau, je suis en train de faire quelque chose, mais dans le fond, c'est comme non, tu fais pas vraiment quelque chose. Ben non, parce qu'ils ont peur, tu sais, puis le changement est difficile. Fait que c'est vraiment, tu sais. Ça fait peur. Ben oui. Parce qu'on pense tout le temps, ça sent pas bon, ça va pas marcher, m'a tout perdu ça, mais pourquoi ça marcherait, j'ai pas les compétences, tu sais. Puis tu sais, c'est sûr que faut que tu t'adaptes aux emplois que tu appliques. Fait que souvent, tu sais, je dis à mes clients, tu sais, faut que tu parles le même langage qu'eux. C'est sûr que si tu es professionnel, tu vas dans un poste de gestion, ben tu parles pas le même langage. Fait que faut que tu te démontres, faut pas juste que tu te vantes, là. Faut que tu te démontres que tu es capable d'être la bonne personne en faisant, en répondant, parce que souvent, c'est des mises en situation. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais? C'est comme ça qu'ils vont détecter. Oui, sinon, si t'as comment les tu bons veux qu'ils réflexes. sachent? Exactement. Mais c'est drôle, hein, parce qu'ils savent pas qu'est-ce qu'ils veulent, comme tu dis. Souvent, ils savent pas, ils font juste browser, ils checkent. Mais il faut savoir ce qu'on a envie. Mais si on est épuisé, on est tanné, on le voit pas, fait qu'est-ce qu'on fait? C'est trop gros. Fait que, souvent, moi, tu sais, je vais amener les personnes à réfléchir, tu sais. Qu'est-ce qui fait que ça leur convient plus? Fait que ça a l'air bien simple de même, là, mais ça l'est pas tant. Parce que les personnes sont dans l'émotion. Puis souvent, c'est sûr que moi, j'ai les bonnes questions. Donne-moi un exemple. Mettons, je suis avec toi, puis là, je suis perdue, je sais pas trop. Oh, ça marche pas, ça me tente. Il n'y a plus rien qui me tente et tout. Quel serait, mettons, le type de question que tu pourrais poser juste pour m'aider à prendre du recul? Puis de voir plus clair, mettons. Moi, je vais lui poser, OK, qu'est-ce qui te tente plus? Est-ce que c'est le contexte? Est-ce que c'est les collègues? Est-ce que c'est ton travail en c'est quoi habituellement? Y a-t-il une réponse qui revient plus souvent? Oui, c'est la surcharge. Souvent, c'est la surcharge de travail parce que il y a des personnes qui sont pas remplacées. Il y a un roulement. Fait que donner des formations, c'est trop lourd. Mais c'est beaucoup la surcharge qui fait que c'est très, très lourd. La surcharge puis la conciliation. Travail-famille. Travail-famille. En tout cas, dans la fonction publique, là, je te dirais, moi, le corpo, même si c'était privé et non public, c'était pas mal. Ouais. Mais la surcharge est beaucoup là. Ils n'ont pas les budgets, tu sais, c'est restreint. Les personnes, tu sais, moi, ce qui me fait rire, c'est quand ils font des planifications stratégiques, qui planifient dans 5 ans, mais qui prennent pas conscience de où ce que t'es aujourd'hui, puis qu'est-ce que t'es. Ça, c'est un bon point, ça. Ah, ça vient me chercher. 5 ans, là, aujourd'hui, là, on s'entend, là, c'est... T'es déjà à -5, puis tu veux... moins 5. Ils rajoutent du plus, du plus, puis t'es sur le bord de craquer, puis de tomber, puis là, on ajoute, fait que... Tu sais, pour moi, la performance, ça tue. Tu sais, c'est grave à dire ça, là. Mais c'est ça. Puis, tu sais, l'humain est important à travers de ça. Fait que, tu sais, c'est d'amener un... comment je pourrais dire ça? D'amener une sécurité autour de tes employés, tu sais, de comprendre les contextes. Puis, tu sais, en plus, actuellement, c'est que tu as des parents qui sont malades. Fait que ma clientèle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle gère... Tu sais, déjà qu'elle a sa surcharge au travail, mais elle doit gérer aussi les rendez-vous médicaux de leurs parents. Elle doit s'absenter. C'est vrai, ça, c'est nouveau un peu plus. Comme là, on a à vivre ça un peu plus. Il faut avoir de l'attitude. Mais tu parlais de l'humain, justement. Je suis curieuse de t'entendre par rapport à... Est-ce qu'il y a une place pour l'humain dans la fonction publique? Est-ce que l'humain est important? Je te dirais, ça dépend des secteurs. Ça dépend des secteurs. Pas dire ça dépend des gestionnaires, je présume. Oui, ça dépend vraiment du gestionnaire. Puis ça dépend parce que, tu sais, tout le monde a un bon fond, mais c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Quand tu dis qu'il est capable, c'est que c'est pas tout le monde qui a les capacités, mettons, les compétences et tout? Je te dirais des habiletés. OK. Tu sais, il y en a qui ont les compétences, tu sais, qui ont les formations, tout ça, mais le relationnel est plus difficile. Tu sais, aussi difficile que de dire bonjour aux employés le matin quand ils rentrent, là, tu sais. Puis ça rend le monde malade. Aussi niaiseux que ça, là. Mais c'est ça, c'est le relationnel. Quand j'ai commencé à travailler, là, on se rejoint. Tu sais, autant les gestionnaires que les employés, tout ça, on dînait ensemble. Ah, ça c'est doit plus être très présent. Non. Mais ça, veut pas, c'est que ça aide pas, hein. C'est ça. C'est puis le télétravail suite à la pandémie, etc. C'est sûr que c'est challengeant. Fait qu'il faut, dans le fond, qu'est-ce que les organisations devraient faire pour, dans le fond, faire en sorte que les employés puis les gens puissent recréer des liens? Bien, en fait, c'est ça. C'est d'axer sur l'humain, mais c'est difficile, je te dirais, le contexte, c'est difficile parce que les employés veulent pas perdre leurs acquis.
Par contre, ça a un impact sur le travail, Ouais. tu sais, relationnel, parce que t'es pas là. Ou si t'es là, t'es dans ton bureau. Mais c'est quoi dire à ton collègue bonjour ou hey, ça te tente-tu d'aller marcher ce midi? Fait que, tu sais, de C'est pas créer fréquent, ça, c'est non. sûr. Ça doit être comme, aller marcher? C'est comme... Oui, ou de s'intéresser, mais Ouais. les personnes sont... De sont faire l'effort, tu sais, l'extra mile un peu, là, si on Ouais. peut dire. Là. Je suis curieuse de savoir aussi, tu sais, depuis que tu es en business, te lancer, là, ton activité, là, ça fait 1 an et demi, là. Qu'est-ce qui a été le plus challengeant pour toi? Qu'est-ce qui a été le plus... Travailler à la maison. Pourquoi? Parce que... Je m'en doute, là, mais... Parce que je suis habituée, tu sais, de gérer des personnes. Ouais. Ça, c'est sûr, ça me manque un peu. C'est un côté social. Très Ben oui, développé, c'est un très côté fort. social. Ouais. Mais l'autre chose, c'est que d'être toujours dans la maison, puis d'entendre les bruits, d'entendre les personnes qui arrivent Puis il y a d'autres n'importe quand. personnes, puis là, ça... Ah ouais. Oui, je peux, I can relate. Ouais. Puis que t'es full concentré dans quelque chose, puis faut que j'arrête, faut que j'aille faire le souper, tu sais, ou tu sais, c'est ça un peu que je plus trouve plus. challengeant, Ouais. tu sais. Ouais. Mais je resterai pas longtemps. Ouais. Tu sais, je vais avoir D'avoir mon ton bureau, espace, là, ouais, je vais avoir ça mon aide espace. énormément, là, ça, c'est sûr. Mais pour débuter, c'est parfait. Oui, 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 Ah oui. Tu sais, j'ai rien à dire pour ça. C'est sûr que, tu sais, j'ai plus de tempête de neige. Ouais. Mais tu sais, mon seul Hey, ça, trafic, là, là, c'est mon chien avoue, qui là. traverse l'escalier, tu Je sais. suis sûre que ça, c'est un des aspects que tu es le plus comme, oh my God! Le premier hiver, là, tu sais, je me suis lancée en septembre 2018, là. Je m'en souviens comme si c'était hier. Mettons, novembre, décembre, il neige, là. Je me souviens, je disais à mes amis, oh my God! Je suis dans mon bureau, pas de trafic. Tu sais, quand tu as fait du 3 heures, 4 heures, comme tu disais, je suis sûre que ça, c'est alléluia! Tellement, là. Puis, tu sais, j'avais pas le choix de me lever plus de bonne heure, faire mes courriels, tu sais. ouais, Puis, ouais. comme ça, quand j'arrivais au bureau, ben, le monde avait déjà commencé à répondre. Mais c'est du stock, ça fait des grosses journées Ouais. qui fait qu'au final, tu sais, qui sont les réalistes, là, c'est pas soutenable. Des journées comme ça à long terme, ça n'a pas de bon sens. Puis, à l'inverse de la question, là, si tu regardes ton 1 an et demi, de quoi tu es le plus fier? Hey boy, mon évolution de mes apprentissages. Ah oui. Puis tu sais, moi, une des affaires qui me fait beaucoup triper, là, c'est la techno. Et l'intelligence artificielle. mais oui, c'est vraiment mes apprentissages. J'ai jamais autant appris en 1 an. Que dans... Ouais. C'est fou, hein, quand on est entrepreneur, Ouais. on n'a pas le choix. Là. Puis tu sais, c'est un monde que je connaissais pas, les réseaux sociaux, là. Fait que d'avoir fait mon entrée dans les Hey, réseaux t'as pris sociaux. ton aise rapidement, c'est Puis- incroyable. Ouais. Il y a beaucoup de premières choses, de premières fois quand on se lance en business. Puis c'est pas tout le monde qui a ces capacités-là, mais il faut avoir une soif d'apprendre. Il faut comme redevenir un peu l'élève ou de se mettre dans une posture d'apprenant. Mais pense-y, tous les réseaux sociaux, messages, marketing, technologie. Là, en plus, on a l'intelligence artificielle, ça va tellement vite. Ouais. Fait que comment tu fais pour tout jongler avec tout ça? Faut être structuré. Mais en fait, c'est que, tu sais, on a des outils. C'est sûr, le Club des maîtres m'aide beaucoup aussi. Puis, ce qui est le fun dans le Club des maîtres, c'est qu'on se soutient. Ouais. Tu sais, chacun a une expertise différente. On n'est pas dans le jugement. Puis, tout le monde est prêt à aider les autres. C'est phénoménal, pareil, ce qui se Puis- passe. Le groupe, là, c'est... Ouais, c'est incroyable. particulier. Puis, tu Ouais. sais, c'est des amis. Ouais. Ça vient des amis. Fait que c'est un espace d'entrepreneurs. Ouais. Tu sais, de plus en plus de haut Sécurisé. niveau, ensemble, on s'élève ensemble. Ouais. Fait que c'est sûr que ça aide pour quelqu'un qui se part, puis qui est tout seul, puis qui essaie ici et là. C'est challengeant. Il ne faut Ouais. pas avoir peur. Puis une chose que j'aime beaucoup de toi, que je trouve qui est vraiment une force, tu vas entreprendre. Tu es entrepreneur, tu entreprends, tu n'as pas peur de prendre des risques. Non. Puis regarde, ça l'a rapporté avec les Décidez résultats vite. que tu as eus. Bien, décidez vite. On en parle souvent dans le mastermind. Un leader d'élite, décidez vite, décidez mieux. Ça veut dire quoi? C'est que tu es capable de décider sans avoir toutes les informations avec toi. Ouais. C'est juste que, OK, j'ai 70% des informations, c'est correct, je prends une décision, j'y vais. Si jamais ça marche pas ou il y a besoin d'un ajustement, tu as déjà démontré plein de fois, bien, j'ajuste en cours de route, puis il n'y en a pas de problème. Mais ça, c'était ma T'sais? job. Tu sais, c'était mon Fait que ça ancienne aide avec ton job. ancienne Ben job. oui. C'est pour ça que tu es rentré rapidement dans le Ouais. Club des maîtres, parce que tu avais plein de réflexes, de compétences, de skills déjà établis. Tu sais. Ouais. Comment tu vois ça 2026, là, avec l'intelligence artificielle, la suite dans le Club des maîtres, tes prochains lancements, tes prochains projets, de tout ce qui s'en vient? On a parlé de plein d'affaires. Mais comment tu vois ça 2026? Mettons les choses qui t'excitent. Puis aussi, je veux vraiment t'entendre sur les choses qui te font peut-être peur, en lien avec la vie, l'entrepreneuriat, là, je te dirais. Plusieurs volets à la question. Vas-y. Oui. En fait, ce qui me fait peur, non, je peux pas dire ça. Ben, au début, je me disais, ça va être de m'éparpiller.
Mais non, tu sais, je vais focusser sur les bonnes choses. T'éparpiller par rapport à ton projet, par exemple? J'ai trop de projets. Okay. Il faut c'est juste les prioriser, comme tu dis. Tu sais, voir, est-ce que ça, c'est un bon timing? Telle autre chose, c'est un bon timing? Fait que ça va être vraiment d'évaluer ça. L'autre chose, ça va être, c'est sûr que moi, mes prochains lancements, je sais comment je les veux, je sais comment je les vois. T'as appris énormément, tu sais déjà comment ajuster le tir. Fait que c'est sûr que mon année 2026, ça va être une évolution, puis tu sais, bon, là, mon fils est quand même il est plus vieux, fait que tu sais... Ça aussi, c'est plus facile. C'est ça, tu sais, je peux plus... Ouais. C'est comme une continuité, je trouve, par rapport à ce que tu as fait. Ouais. C'est que tu as mis la base, tu as une bonne fondation, puis là, tu vas bâtir là-dessus avec au fur et à mesure de tes projets. Fait que, tu sais, j'ai tellement mis d'énergie autour que maintenant, je peux la mettre pour moi. Fait que, tu sais, là, ça va être 2026, va être pour ça. C'est sûr que, tu sais, s'il y a des enjeux de santé... de part et d'autre. Ben oui, priorité des priorités. Exact. On ajuste. Ça, j'aurais pas le choix, je vais m'ajuster. Mais d'un autre côté, je sais que ça va marcher, je sais où est-ce que je m'en vais, je sais l'impact que maintenant j'ai. Tu sais, veux pas, je commence à avoir auprès des professionnels. Fait que c'est sûr que moi, 2026, ça va être aïe aïe. Écoute, t'es prête en tabarouette, t'es bien entourée, t'as appris, puis un aspect que j'aime beaucoup, t'es tellement une team player, tu sais, une chef de tribu, toi aussi, t'es là, puis ça, je veux le mentionner, là, c'est exceptionnel, puis je reconnais ça de toi et ainsi que plein d'autres choses, mais tu participes, ça, c'est une des affaires du Club des Maîtres qui est sensationnelle, puis toi, t'es une des kings là-dedans. On enseigne dans le Club des Maîtres, Champion of People, t'en es toute une, parce que imaginez-vous donc que Suzy Bellil, elle participe quasiment à tous les lancements comme aide. Tous les lancements des maîtres. Pour apprendre, pour aider, pour seconder, être là. Puis que ça, tu vas avoir, c'est clair que tu le sens déjà, tu as un retour de l'ascenseur incroyable. Là. C'est des découvrir aussi parce que... Parce que t'apprends, c'est le fun, puis t'apprends à les connaître. J'apprends à les connaître, j'apprends à connaître leur univers que probablement, je ne connaîtrais pas à ne pas travailler avec eux. Fait que c'est sûr, il y a des pépites. Puis en même temps, c'est que je développe des nouvelles méthodes de travail en faisant ça parce que, OK, elle a fait ça de même. J'ai aimé ça. T'es capable d'aller chercher. Hey, ça, j'aime ça, je le prends. Ah, ça, c'est peut-être plus pour elle, moins pour moi. Ah, ça, j'aime ça. Mais c'est incroyable puisque ça fait ce que les gens réalisent pas, c'est que tu avances beaucoup plus vite. Ben oui. C'est ça que des fois, comme, oh non, tu sais, il y en a par ego, ou j'ai pas le temps, ou prends-les le temps. Parce que ça va être retourné x10, c'est clair à tous les niveaux, là. Fait que bravo pour ça. Puis, tu sais, ça pour moi, c'est important. Puis, quand tu fais les immersions aussi, c'est important parce que c'est le team building, tu sais, c'est de resserrer les liens, mais qu'on peut parler d'autres choses. Tu sais, pour moi, c'est des thérapies de rire dans ce temps-là. Des thérapies de rire. Solide, là. C'est bon, ça. C'est quoi ta plus grosse pépite suite à la dernière immersion? OK, ma dernière immersion... mais les deux, ou peu importe, là, mais... Non, la dernière, mettons, parce qu'elle vient d'arriver, là. C'est ça, exactement. La dernière, c'est que les personnes se ramassaient dans ma chambre, fait qu'on s'est couché peut-être 2 soirs à 2h30, un autre soir à 3h30 du matin, 4h moins quart. Puis, les personnes, j'avais tout amené. Ils disaient, j'étais le dépanneur et la SAQ en même temps, là. Mais les conversations qu'on a eues, là, puis j'ai appris à découvrir des personnes que jamais j'aurais pensé, ou des personnes plus introverties qui ne parlent pas vraiment dans l'immersion. Qui ont pris leur place, là. Oui! Fait que c'était vraiment... ça, j'ai aimé ça. Puis qu'est-ce que t'es reparti avec quoi le plus par rapport à l'immersion? Qu'est-ce que t'as appris le plus? L'être. Tu sais, de penser en fonction des personnes et de s'assumer comme on est. Et de là, mon switch de « je suis là pour impacter les personnes et non pour qu'est-ce qui sont... » Tu sais, les dollars qui sont au bout de ça. Oui, parce qu'on a fait justement l'activité entre l'être versus le faire, mais c'est encore une fois, tu parlais de posture, la posture qui se solidifie de plus en plus. T'es fière de la solidification de ta posture en 1 an, mais je peux te garantir que dans l'année encore qui s'en vient, ta posture va être encore plus solide, ton impact va être encore plus grand. C'est comme vitam aeternam, c'est éternel à quel point qu'on s'améliore tout le temps. Mais plus tu es dans une posture comme, tu sais, what we see is what we get chez quelqu'un, je le dis tout le temps. Ce que je vois, je suis avec toi, je t'entends. Mais il faut voir la même chose en coaching, au téléphone, dans une rencontre, dans une vidéo. Quand on est capable d'être vraiment, là, OK, je suis ancrée, je suis dans ma posture, je suis la même personne, puis je suis super bien, ça paraît.
Fait que quand tu es dans l'être, tu le fais tout le temps pour les bonnes raisons. Quand on est dans le faire, on force les choses, mais on le fait tout au début. On le sait pas trop, tu sais. Fait que, en effet, ça a eu beaucoup d'écho, ça. Je te dirais, j'ai eu un bon professeur pour ça, mon père. Parce que mon père, il y avait eu une catastrophe écologique à un moment donné et à Saint-Eustache et il y a des résidents qui ont été évacués à la polyvalente. Et à tous les soirs, on allait manger avec eux et on passait la soirée avec eux parce que mon père, il disait, il n'est pas question que nous, on reste dans notre petit confort. Puis quel impact! Mais tu vois, t'es la même chose, c'est pareil pour toi. Oui, mais tu sais, puis pour mon père, c'est tout le monde est égal. Que ça soit un directeur, que ça soit un médecin, que ça soit la personne qui fait le ménage. Puis ça, partout ce que je suis passée, les personnes l'ont remarqué. Je vais te taquiner de la même façon. Tu sais, moi, Claude Ryan, Jean-Paul Lallier, tout ça, ça venait chez nous, là. Mais c'est tout le temps avec du respect. Si c'est fait avec du respect, il n'y en a pas de problème, là, tu sais. Fait que, puis moi, ça, c'est important. C'est un bon modèle, ton père. Ah, vraiment. Clairement, là. Wow, vraiment. J'adore ça, puis je reconnais ça. Puis c'est vrai, tu sais, tous pour un pour tous. On est toutes pareils, là. Puis ça fait la différence, puis je pense que, sincèrement, tu fais sentir les gens comme ça. Ouais. Fait que quelqu'un, là, qui est en transition, qui frappe un mur, qui se sent pas bien, là, où est-ce qu'il peut te découvrir puis entrer en contact avec toi, ma chère? Il peut me découvrir sur LinkedIn, naturellement. Et il peut me découvrir via mon site web, qui est le www.susybellil.com. Et en même temps, sur mes profils Facebook, autant mon 1, 2, 3 Focus que mon... Je l'aime, ça, ce nom d'entreprise-là. C'est-tu bon, ça? Mais c'est comme quand 1, 2, 3 parlait, go. 1, 2, 3 Focus, c'est ça. C'est comme ça 1, 2, va être 3 le jeu, go. puis ça fit tellement bien avec ce que tu as. J'adore ça. 1, 2, 3 Focus. Puis c'est quoi, là, mettons, les premiers mois là, qui s'en viennent en 2026, c'est quoi, ton plus gros projet là, que tu es en train de travailler? Là, c'est sûr que j'ai beaucoup d'accompagnement actuellement. Mais suite à un lancement de 72 000, il y a des clients à servir, c'est ça. Fait que c'est sûr que je prépare mon prochain... Je suis déjà en train de préparer mon prochain lancement. Puis, là, je te l'annonce, mais... Alors, vas-y. C'est que je suis en train de regarder aussi pour accompagner des écoles privées. Wow! Pour des écoles secondaires, pour que les élèves puissent commencer à voir c'est quoi leur intérêt, qu'est-ce qu'ils aiment, c'est quoi leur motivation, puis tout ça. Ça serait extraordinaire, parce que, ça manque même des écoles privées, ça? Et mon fils, il a 17 ans, puis... Les orienteurs, tu sais, je veux pas parler contre personne, mais c'est parce qu'il y a des fois, tu sais, d'après ce qui ressort des tests, sans avoir posé de questions à la personne, ça a comme pas de bon sens un résultat, tu sais. Fait que ils sont comme pas à jour, on dirait, dans certaines choses, certaines matières. Faut que tu poses des questions à la personne, faut que tu sois curieux, faut que ça te tente. C'est ça, puis il faut que tu challenge, puis tout ça, tu sais. Fait que là, ça m'a sorti d'avec ma clientèle universitaire. Là. Fait que t'as bien des projets sur le pipeline. Ouais. Bien, ma chère Suzy, ça fait un plaisir de te recevoir à l'Indomptable Podcast. Merci beaucoup, puis bon succès en 2026. Merci. Je pense que ça va être extraordinaire comme année. Merci à toi.